Les yogis, alors sur Yoga les chakras, nous voilà pour un nouvel épisode du Prisme Yoga. Une question, méditation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on a le sentiment de s'endormir ou même qu'on s'endort dans la méditation? Et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Alors déjà pour vous parler un petit peu de ça, ce que je vais faire, c'est que, par exemple, déjà on va pouvoir prendre une vision de notre conscience, d'accord? La conscience, ça va être par exemple, ben, là je lève mon bras, j'ai conscience que je lève mon bras, d'accord? Si je sentais pas mon bras, d'accord? Et que je le mettais là et qu'on me dit: «Bah, Greg, tu as ton bras levé», mais si je le sens pas, ben, je ne sais pas, quoi. Donc la conscience, c'est quelque part une forme c'est une forme de connaissance. C'est pas de la connaissance comme, voilà, je sais telle chose ou telle chose, mais c'est quelque chose de plus, c'est une connaissance, plus, on va dire plus directe et plus instantanée. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on a enregistré, voilà, c'est ça, dans ce sens-là que je voulais dire. Et donc, dans cette conscience, enfin, dans le yoga, on va estimer qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Il va y avoir, ce qu'on va appeler, heu, le sommeil profond, donc quand vous dormez et que la zone où vous ne rêvez pas. Il va y avoir le sommeil, donc qui va être, la zone où on dort et où on peut rêver, et où on n'est pas conscient. C'est-à-dire que quelque part on ne se rend pas compte qu'on est en train de dormir. Dans le sommeil profond, c'est pareil. Après, il va y avoir l'état de veille. L'état de veille, c'est notre quotidien, on va dire, c'est un peu, on est là, d'accord? On est un peu en mode automatique, il se passe des choses, mais tout n'est pas conscient. Et après, il va y avoir le stade qu'on recherche avec le yoga, le côté de l'éveil. Heu, voilà, il y a plein de noms qui peuvent être donnés, à cet éveil-là. Heu et donc du coup, nous, dans la méditation, on va essayer de chercher à aller vers cet éveil. Donc quelque part dans le travail qu'on fait méditatif, même si notre corps est au repos, d'accord? L'idée, c'est que notre esprit, lui, se développe, prenne conscience, soit quelque part plus connecté avec, l'univers. D'accord? Dans le yoga, cette notion d'union, c'est une union de nous avec l'univers. Dans la compréhension, on est incarné individuellement. Il y a une forme de dissociation entre nous, ce qu'on est et donc quelque part notre ego, et le «je» de qui nous sommes. Pas le «ego» en sens égotique, hein, mais en sens distinction entre moi en tant qu'entité, être humain, d'accord? Et l'extérieur. Et donc du coup, une de ces phases de l'union, c'est faire une «communion» entre guillemets avec l'extérieur et nous-mêmes. C'est-à-dire que notre pensée qui est limitée souvent au «je», à la personne à qui on est, elle veut être expansive au point que notre «je» se dissout dans l'ensemble de notre expérience, c'est-à-dire dans l'environnement. Par exemple, c'est comme si ma conscience était absorbée par elle-même au point que, ben, la chaise sur laquelle je suis, les plantes qui sont à côté de moi, moi-même, l'air, enfin tout l'environnement en fait, soit fasse partie de moi ou entre guillemets, que je fasse partie d'eux. Voilà, c'est cette union-là où du coup on ne vient plus dissocier nous de l'extérieur. Donc dans la méditation, c'est un petit peu vers ça où on veut avancer et où on veut aller. Donc quand on a un travail méditatif, on a un travail normalement qui va vers cet éveil ou en tout cas vers quelque chose de plus conscient. Si pendant qu'on médite, la fatigue, par exemple, nous nous draine et nous aspire, vers quelque chose où on est somnolent, où on commence à s'endormir, voire où on s'endort, quelque part la méditation ne va pas être fausse, parce que c'était une partie de la question: «Est-ce que si je fais ça, ma méditation est foutue?» Elle est pas vraiment foutue parce qu'on va l'utiliser pour d'autres choses. Cette partie, on va l'utiliser pour d'autres choses. Mais en tout cas, en tant que sens purement méditatif, elle va pas nous amener à plus d'éveil. Par contre, ce qui va être intéressant dans l'assoupissement ou l'endormissement, c'est que comme on va dans cette zone, on va dire onirique à l'intérieur de nous, qui va être attachée à notre inconscient, le fait qu'on soit
en connexion un petit peu plus profonde avec notre inconscient, ça peut faire émerger des choses et nous permettre de comprendre des choses. Donc, déjà première chose, quand vous méditez, si vous allez vers l'assoupissement pour une raison ou une autre, c'est pas grave, c'est juste pas le même travail. OK? C'est pas un travail d'éveil, c'est un travail de d'amener des choses en conscience. Donc presque on n'est pas obligé d'y passer, mais ça peut aider quelque part pour la suite. En tout cas, ça peut aider pour le côté introspection. Ça va pas forcément aider grandement pour le côté éveil, même si parfois une introspection peut amener vers une forme d'éveil, mais c'est pas aussi simple. Bref, peut-être ça fera une autre vidéo. Autre chose, du coup, si vous sentez que vous êtes fatigué et que vous vous assoupissez. Déjà, première chose, si vous assoupissez, c'est quelque part bon signe, ça veut dire que votre corps se relâche. Souvent, quand on est tendu, qu'on a du stress, on n'arrive pas à se relâcher, on n'arrive pas à s'assoupir. Donc déjà, considérez que c'est une bonne chose. Si vous voulez méditer sans aller vers cet assoupissement, quelque part, il est nécessaire que vous puissiez soit réénergiser votre corps par une pratique, par exemple un pranayama, une respiration, quelques mouvements de yoga avant votre méditation, d'accord, pour faire circuler l'énergie, puisque le sommeil est une forme d'apaisement. C'est comme si toute votre énergie, entre guillemets, par exemple, vous êtes une rivière, c'est comme si tout le flot de la rivière se calmait et ralentissait. Donc vous avez besoin de la remettre en mouvement, d'accord? Alors après, des fois, la remettre en mouvement, ça peut être un petit peu difficile parce que, bah, ça manque d'énergie et vous n'avez pas forcément ce qu'il faut là-dessus. Mais donc ça peut être une première chose. Avant de méditer, parfois, ça peut être intéressant de donner du mouvement pour justement, quand vous posez, vous avez encore ce mouvement résiduel de ce que vous venez de faire. Deuxième chose, si cette fatigue, elle est là par une forme d'épuisement, d'accord, vous avez peut-être besoin de régénérer. C'est-à-dire que la forme de sommeil, le sommeil, c'est une forme de régénération, d'accord? Donc cette forme de régénération, elle est facile, accessible par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Il y a d'autres formes pour se régénérer, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, naturel. Donc si vous endormez pendant la méditation, quelque part, tant que vous tombez pas, c'est que vous êtes quand même un minimum conscient. Parce que si vous rentrez dans un sommeil profond, normalement, vous tombez. Après, le corps a des réflexes. Normalement, il va vous empêcher de tomber. Voilà un petit peu. Donc, aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à être plus présent? Parfois, cette somnolence, vous vous rendez compte que vous êtes un peu fatigué, mais pas plus que ça. Mais c'est juste que vous rentrez dans une forme. On appelle ça, je crois que les bouddhistes appellent ça, souvent et ils parlent souvent de torpeur, du mot torpeur. C'est-à-dire qu'on rentre dans un état un petit peu figé, comme si plus rien ne bougeait. Ça, c'est un piège de la méditation, cette torpeur, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une forme d'impasse dans lequel, en fait, vous pouvez rester extrêmement longtemps. Alors comme vous êtes dans une forme à moitié de sommeil, c'est très intéressant dans le sens où vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes dans cette impasse parce que c'est calme et cette impasse est tellement calme que du coup vous allez avoir l'impression que quelque part vous faites un bon travail. Et c'est là où c'est difficile de donner des informations sur la nuance. À vous de voir, en tout cas de mon expérience, quand on est dans cette impasse, dans cette torpeur, en fait, il y a quelque chose qui devient un peu statique. Et en fait, c'est comme si le mouvement de la vie n'était plus là, en fait, dans ces moments-là. Donc, c'est une forme de vigilance qu'il faut avoir, d'accord? Sans que ce soit un stress. Mais de se dire, vous voyez, c'est peut-être comme si on vous mettait dans une salle d'attente. Et puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que dans la salle d'attente, en fait, que par exemple, l'horloge, le temps avance pas. Ben là, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes dans cette impasse, c'est que vous êtes dans une méditation. Alors c'est pas forcément le temps qui n'avance pas, hein, c'est une image, mais c'est comme si quelque chose était figé, qu'il y avait rien qui bougeait, d'accord? C'est comme si on avait fait pause, arrêt sur image et ça, du coup, ça doit être un signal pour vous dire: «Ah, peut-être qu'il se passe quelque chose». Puisque cette torpeur peut être assez facilement, confondue avec parfois des espaces de vide qu'on va rencontrer dans la méditation. Aussi, ce que vous pouvez faire, si jamais vous en rendez compte, que vous êtes en méditation, c'est de faire un travail d'ancrage. C'est-à-dire
que vous allez vous concentrer sur un objet de concentration, comme votre respiration, pour pouvoir justement vous ancrer et être plus présent dans l'instant présent. La force de l'instant présent fait que vous allez éviter de rentrer dans cette torpeur, dans cette salle d'attente où il ne se passera rien. Puisque finalement, plus vous allez être présent, plus vous êtes dans cet instant présent, plus vous êtes conscient, en fait, de ce qui se passe. Plus vous êtes conscient et moins vous pouvez quelque part vous faire piéger. C'est simplifié, hein, ça peut quand même arriver et si ça arrive, c'est pas grave, hein. C'est pas du tout une impasse. Tant que vous en avez conscience, si vous comprenez ça, vous allez pouvoir le détecter et justement en prendre conscience. Ce qui va être le problème souvent, c'est, c'est que comment dire? C'est que si vous êtes dans cette torpeur, dans cette impasse et que vous n'en avez pas conscience, vous pouvez vraiment méditer des mois, des années, en fait, comme ça. Et le jour où on va vous le dire, vous allez vous dire: «Ah ouais, en fait, j'ai perdu un peu du temps». Ce qui est pas grave parce que dans cette torpeur, il y a une forme d'expérience et d'accumulation d'expérience qui va vous servir, en fait, à mieux le déceler. Donc quelque part, on est un peu obligé de passer dans cette impasse à un moment, parce que plus on y va, plus on la reconnaît facilement et plus on peut, justement se dire: «Ah, là, je suis dans quelque part mentaliser, même si c'est pas ce qu'on cherche à faire, mais mentaliser que vous êtes dans cet espace et simplement le fait de le comprendre, le percevoir, vous allez naturellement en fait en sortir parce que vous allez rechercher ce que vous avez déjà connu avant qui sont en dehors de tout ça. Hem, Aussi du coup tous les exercices d'ancrage qui vont être, par exemple, quelques postures de yoga au sol, des respirations, tout ça, ça va vous aider en fait à être plus présent. Dans le yoga, on a ce qu'on appelle une pratique qui s'appelle le yoga nidra. Alors, je suis pas formé à ça, donc c'est peut-être un petit peu peut-être je vais dire des erreurs là-dessus. Je suis pas spécialiste, enfin je connais un petit peu, mais je suis pas spécialiste. Mais en tout cas, ce yoga nidra est justement un yoga dans lequel on essaye de travailler en fait ce maintien de conscience et de présence, alors qu'on est dans une posture comme en shavasana, on est allongé, d'accord? On a peut-être fait quelques mouvements pour se délasser avant ou quelques respirations, mais après on est majoritairement allongé et dans cette, posture allongée, quelque part, on est dans une méditation guidée et c'est assez par exemple pour moi qui est un dormeur facile, c'est assez difficile de ne pas s'endormir. Et donc du coup, c'est une forme en fait d'entraînement pour être justement, dans cette zone, enfin de naviguer entre ces zones de conscience, enfin d'éveil, de veille, de sommeil, on va dire rêve et de sommeil profond. Donc ça c'est une pratique, qui peut être aussi intéressante pour développer ça. Petit spoiler, je en projet dans mes projets, puisque c'est une corde que je n'ai pas à mon arc, on va dire officiellement et j'aimerais, me former un petit peu plus au yoga nidra. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça viendra bientôt parce que je pense que ça peut amener quelques compréhensions supplémentaires à ce que je connais déjà. Voilà, c'était une parenthèse, personnelle que je vous partage. Donc peut-être que dans un avenir proche, nous pourrions intégrer, une partie du yoga nidra. Voilà un petit peu pour cette partie méditation et endormissement. Je sais pas si on va peut-être l'appeler, yoga du sommeil, dans le titre. Voilà, j'espère que ça répondra à vos questions, que ça vous aidera. N'hésitez pas à en poser des nouvelles pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, sur la communauté WhatsApp, n'hésitez pas. Le groupe Prisme Yoga est là pour que vous puissiez poser vos questions et n'hésitez pas à partager la vidéo à un maximum de gens à qui ça peut intéresser. Voilà, ciao les yogis, à bientôt.